Ah oui, oui, oui. Nous, on est des filles du rebondissement, ouais. Des filles du changement. Hola les amigos. Alors je vais baisser un peu la clim. Il fait 37 aujourd'hui. Là, 37 dans ma voiture. Normal, tout va très bien. Je pensais qu'on était en automne. Apparemment pas. Je vous prends pour un nouveau weekly vlog. Enfin, on vous prend, c'est moi qui fais l'introduction, mais vous verrez Isadora aussi dans ce vlog. On est lundi. Il est quelle heure? Il est 17h, 16h58 exactement. Donc là, je vais chercher Gemma chez sa nounou. On vous a pas pris ce matin et tout parce qu'on a fait du sport comme tous les matins, comme tous les lundis matins. Ensuite, on avait une visio avec une marque. Ça va devenir notre rituel aussi, ça, après le sport, d'aller faire une visio avec une marque. Et c'était hyper intéressant en plus. Donc la collaboration va se passer normalement en novembre. Et c'est vraiment une chouette marque, donc j'ai trop hâte. Et après, j'ai passé tout le reste de l'après-midi dans mon lit avec mon ordinateur sur les genoux à juste bosser. J'avais des mails, j'avais pas mal de mails, et notamment la correction, l'ultime correction de notre carnet de recettes. Si vous suivez, si vous avez suivi notre dernier vlog, si vous avez suivi notre live, le replay du live et tout, vous savez qu'on sort un carnet de recettes pour la fin de l'année. Et du coup là on est sur les finalisations, les étapes de finalisation. Donc là on était sur la relecture. Et donc voilà, il fallait que je dise à Florine, notre illustratrice, toutes les erreurs que j'ai vues dans le carnet de recettes. Et on voulait vous prendre cette semaine aussi parce que cette semaine, vendredi, on a rendez-vous chez l'imprimeur à Nantes pour voilà, toucher les papiers, voir un peu les matières, etc. et finaliser le projet. Donc ça va être super chouette, donc c'est pour ça qu'on va vous embarquer avec nous. Mais là pour l'heure je vais aller chercher ma fille et je vais passer chez Isadora aussi après, puisque dans le vlog dernier vous aviez vu qu'on avait eu un call, une visio avec la marque Olution, qui est une marque de soins 100% naturel, bio, enfin vraiment c'est une très très belle marque. On a eu une visio avec eux qui s'est super bien passée et tout, pour un éventuel partenariat. Et donc là on a reçu chez Isadora le colis avec chacune une routine, parce que sur le site de Olution vous pouvez en fait faire votre diagnostic de peau. Donc nous on a fait chacune de notre côté, donc chacune de notre côté on a reçu des produits, une routine complète, et on va pouvoir la tester avant d'enclencher un partenariat avec eux, déjà voir tester si ça nous plaît, etc. Donc c'est parti, je blabate, mais je vais arriver en retard après chez la nounou, donc je fonce. Et puis bah voilà, c'était juste pour vous dire coucou pour ce nouveau vlog. Et bah c'est parti pour une nouvelle semaine en notre compagnie, les amis. Petit monstre récupéré, voilà, et également produit Olution récupéré. On vous en dira des nouvelles. Ils ont été bien généreux et ça c'est trop cool parce que c'est leur best-seller et tout le monde en parle en bien et tout, donc trop contente. Allez c'est parti, on rentre à la maison. Alors pour ce soir ça va être un repas d'une simplicité ouf. Donc les patates douces rôties que j'ai fait tout à l'heure et un reste de clafoutis aux légumes que j'ai fait hier ou avant-hier soir. C'était avant-hier soir, il en reste un peu. C'était un clafoutis de légumes à la feta. C'est une recette que j'avais partagée dans un vlog l'été 2021. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'était avec, je sais plus, j'ai mis courgettes et poivrons. Bon, d'ici à ce que la vidéo soit postée, je pense plus que les poivrons et les courgettes soient de saison, mais vous pouvez mettre avec des, je sais pas, des épinards, des champignons, du brocoli, enfin bref. Et moi j'aime beaucoup ça. Gemma elle est pas très fan, donc je pense que je vais manger ça toute seule. J'ai coupé un petit morceau en espérant qu'elle puisse en manger un peu. Mais comme elle a pas dormi chez Nounou, elle est très fatiguée. Il est même pas 18h30 hein. Elle est hyper fatiguée parce qu'elle a pas dormi chez Nounou. Donc je pense que ça va être un repas très simple ce soir. Donc ça va être ça qu'on va grignoter à deux. Ça elle adore, il n'y a pas de souci. Et moi je me suis pris un grand bol de soupe. J'ai pas hyper faim parce qu'il a fait chaud aujourd'hui, donc j'ai pas hyper faim. Comme Gemma est fatiguée, j'avoue que moi je vais aller me pioter très tôt aussi. Et Gemma elle va prendre un petit peu avec moi la soupe. Normalement elle adore ça, mais en ce moment elle est plus trop fan de soupe, donc mais si elle le boit avec moi dans mon bol, ça passe. Donc ce soir, écoutez, elle est fatiguée, je suis fatiguée, on ne va pas s'embêter. Elle va boire ça avec moi et quelques petites graines de tournesol. Voilà pour le repas très simple de ce soir. Regarde, c'est comme de l'omelette. Miam, c'est des œufs. Miam miam. Tu veux pas?
Bon. C'est bon la patate douce, ça c'est bon. Ça c'est un hit. Ça, les patates douces, il n'y a pas de souci pour les patates douces. Doudou, maman elle t'a servi 2 fois mon cœur. Je t'ai servi 2 fois l'assiette. Ça fait beaucoup. Est-ce que tu veux un fruit? Tu veux une pomme? Tu veux de la pomme en dessert? Tu veux de la poire en dessert? Tu veux une banane? Non? Bon bah alors, pas de dessert. C'est bon les pommes? Alors au petit déjeuner ce matin, c'est pancake préparé hier avec purée de noisettes, donc nocciola, et pommes poêlées au beurre que j'avais préparé dans ma vidéo meal prep. Je vous remettrai la vidéo dans la barre d'infos, mais c'est tout simplement des pommes revenues dans du beurre et des épices, donc cannelle, tout ça. Et c'est super bon, ça se garde bien. Ça c'est un reste que j'avais d'il y a quelques jours et Gemma adore ça, donc c'est hyper sympa sur les pancakes. Donc moi j'ai pris 2 pancakes, j'ai mis un peu de noix de coco râpée dessus pour la déco et on va se régaler. Et je pense que je vais me faire un smoothie, un green smoothie avec. J'avais pas forcément envie, mais là ça me dit bien de faire un petit green smoothie avec. I wish that it were different now, but that's how it's gotta be, so let it rain on me. Let it rain on me. C'est bon? Oui. Voilà, comme ça vous avez l'impression et l'illustration plus le logo. Super. Donc la première question, c'est de lui demander, parce qu'en fait quand on fait un livre avec un dos carré collé, un dos normal en fait de livre comme ça, il y a toujours un double, en fait il faut toujours fonctionner en double en fait sur les pages comme ça. Et du coup là, vu que c'est des spirales, je pense qu'on n'a pas la même contrainte. Donc ça, est-ce que tu pourras leur demander s'il y a une contrainte de chiffres pairs? Et donc j'avais une question, puisque moi en fait ma pagination par exemple ici elle se fait 8, 9 et 10. Oui. Est-ce que l'intercalaire, on le compte comme un numéro de page? Bonne question. Peut-être que l'imprimeur a l'habitude et a déjà fait des cas comme ça. Ouais, demander, Après, c'est la logique que moi, en tant qu'utilisateur, j'arrive à la 8, je vois bien que la 9, elle est en face. Ouais. Et donc, je vais vous envoyer tout ça, comme ça me permet déjà de discuter avec lui. T'es une princesse, toi? Oui. Ah bon? Elle est mignonne. Regarde me mettre là. Parce que il faut que tu sois en pleine forme, parce que comme tu es malade un petit peu, maman elle te met ça. T'as vu comment hier ça t'a fait du bien? Maman elle t'en a mis toute la journée et cette nuit t'as pu dormir comme un bébé. T'as 20 minutes pour aller jouer tranquillement avant d'aller à l'école et rejoindre tous tes copains. Coucou, donc là il est, je sais même pas quelle heure, faut que je me dépêche. Il est 8h34 et il faut que je me dépêche. Il est 8h34, je voudrais partir dans 10 minutes pour aller marcher un petit peu avant d'avoir un rendez-vous téléphonique avec Colissimo, enfin avec la chargée Colissimo pour le carnet de recettes, voir un petit peu les prix. Donc j'ai rendez-vous avec elle pour voir un petit peu quels sont les tarifs du moment. Alba est partie à l'école, j'ai pu prendre ma douche rapidos. Là je vais me préparer rapidos. Je pense que je vais pas me maquiller. Je vais juste me coiffer parce que c'est un petit peu la base. Mais sinon je vais pas me maquiller. Hier je vous ai pas pris du coup en vlog parce que en fait Alba s'est réveillée complètement. Déjà mardi soir on l'a senti qu'elle était prise. Elle avait un petit rhume. À peine arrivée à l'école déjà elle est malade. Enfin malade, c'est un grand mot, hein. Mais c'est vrai que on n'a pas l'habitude quand Alba n'a jamais, à part le rhume, elle est jamais malade. Donc quand elle l'est, on sait que elle change d'énergie. C'est une enfant qui est très vive, très dynamique, toujours hyper souriant. Et quand elle est malade, ça se voit direct puisqu'elle devient tout de suite
ronchon. Et hier c'est une journée comme ça, très ronchon, le nez qui coulait non-stop, mais ça c'est bien, hein, vaut mieux que le nez coule pour sortir un petit peu tous les microbes plutôt qu'ils tombent dans les bronches quoi. Donc très bien, mais du coup elle n'était pas en forme du tout. Donc j'avais pas sorti la caméra vu qu'elle n'était pas au top de sa forme. Et en fait là ce matin, elle s'est réveillée hyper bonne humeur, pumped up à souhait, trop heureuse de vivre. Je lui ai demandé si ça allait mieux, elle me dit que oui, ça va beaucoup mieux. Parce que je lui ai mis direct, dès que j'ai vu mardi soir les prémices d'un rhume, direct j'ai sorti ce que je vous ai montré là, une petite fiole. Ah bah je l'ai laissée dans le salon parce que je lui en ai mis sous les pieds avec les chaussettes et les chaussures avant de partir. C'est une petite fiole, vous vous dites mais pourquoi elle a ça? En fait c'est la marque là vous avez Maïmira qu'on adore, c'est une marque vraiment qu'on adore. Et en fait à chaque fois je garde les contenants une fois qu'ils sont vides. Là c'était l'huile pour cheveux que j'aime trop, j'adore mettre ça à Alba le matin. Le dévanille et moi, donc le truc à la vanille à l'intérieur avec la gousse de vanille à l'intérieur, j'adore. Et en fait je les garde pour les réutiliser par exemple pour mes boutures, pour les petites lotions, les petites potions magiques maison. Et l'année dernière, Claudie a écrit un livre qui s'appelle Bye Bye les mots de l'hiver, que je garde précieusement dans ma salle de bain. En fait c'est un e-book qui est disponible sur la boutique en ligne si vous le souhaitez. Et elle nous l'a offert, elle l'a édité pour nous l'offrir à Marisa et à moi en petit livre en fait. Et dedans, elle explique en fait, tous les mots de l'hiver et elle nous fait aussi des petites potions pour l'hiver. Et dès qu'il par exemple s'il y a un rhume, tac, je regarde et j'avais créé du coup une petite potion. Elle est où? Voilà, donc là il y a toute une partie qui s'appelle votre mélange d'huile essentielle à visée respiratoire. Donc il faut un flacon de pompe vide, donc moi voilà j'utilise celui-là, un flacon d'huile essentielle de titri, du ravinsara, de l'eucalyptus radiata et une huile végétale. Et en fait elle nous dit comment mettre les gouttes dans un petit flacon et ensuite on l'utilise, voilà moi je lui mets sur les poignets, je lui mets ici aussi, je lui mets un petit peu sous le nez et surtout je lui en applique pas mal sur la plante des pieds. J'en ai mis mardi soir avant d'aller au lit, j'en ai mis hier matin, hier avant la sieste et hier soir. Et ce matin elle s'est réveillée, pumped up, le nez coule encore un petit peu, mais elle a plus ni mal à la tête, ni un dérangement incroyable. Il y a juste le nez qui coule. Et vraiment, moi c'est ma Bible. Dès que l'hiver arrive, je le ressors et je prépare des petites choses. Et du coup quand elle est malade comme ça, moi aussi je m'en mets en prévention, sait-on jamais. Et ce livre, ouais, enfin cet e-book que vous avez sur votre boutique, c'est vraiment une pépite quoi. Il y a tout ce qu'il faut, c'est simple pour voilà, les tisanes, les mélanges d'huile essentielle, comment on les utilise, voilà, en onction sur la peau, sur la plante des pieds, comment utiliser les huiles essentielles au quotidien. Puis après les petites recettes aussi, les oméga 3, les aliments sucrés, voilà, une alimentation équilibrée. Il y a vraiment un peu de tout, la vitamine D, enfin voilà, tout pour passer un bon hiver et pas trop tomber malade, ou en tout cas si on tombe malade, ne pas être complètement lessivé à la fin de l'hiver. Donc voilà, voilà, je parle encore trop et du coup ça va être tout. Je vais aller marcher un petit peu avant mon call. Allez, à tout à l'heure. Ah oui, nous on est des filles du rebondissement, des filles du changement. Après, comme on dit toujours, c'est vrai que c'est un truc maintenant que je me dis souvent, c'est à un moment donné, moi je pensais qu'on était changeante, qu'on était instable. Et en fait, après avoir beaucoup travaillé sur moi, etc., je me suis rendu compte que, en fait, je pense que quand on ne sait pas encore qui on est profondément, on teste, on essaye, et nous on pensait vraiment, je pense, être des chefs d'entreprise, qu'on pouvait gérer des salariés, etc. Et force est de constater que c'est pas fait pour nous. Et comme on en fait une petite quantité parce qu'on ne sait pas trop comment ça va prendre, si on voit que ça part comme l'agenda par exemple qui était parti en même pas 24 heures, on refait une commande tout de suite.
Donc oui, il faut que ça parte au pied du sapin, c'est sûr. Mais si on a après, il y en aura sûrement aussi en janvier, en février. Ça sera un produit qui pourra rester sur la boutique. Ça change l'engagement. Donc c'est-à-dire qu'on part pas sur 2500 colis, il faut qu'on parte sur plus. Voilà, je viens de finir notre call avec la chargée Colissimo. Ça a duré 1 heure. Mais en fait, il s'avère que la chargée Colissimo, c'est très souvent le cas quand on parle avec des personnes vraiment pour parler de notre entreprise, etc., des commerces, etc. Il s'avère que c'est souvent des abonnés. Et du coup, Aurélie, elle est abonnée depuis longtemps, elle écoute tous nos podcasts, etc. Donc elle savait vraiment quelle était notre actualité. Et du coup, on a parlé, alors 10 minutes des trucs Colissimo, des prix, etc. Elle va m'envoyer son offre de prix demain. Mais le reste du temps, on a parlé d'entrepreneuriat, de e-commerce, etc. Et c'est hyper intéressant de voir en fait que même eux, en tant que travaillant dans Colissimo, voient le changement avec l'inflation, etc., voient le changement et les habitudes de consommation des clients, puisque c'est les entreprises qui vont leur dire qu'ils ont des difficultés, qu'ils ont des soucis, qu'ils ont une perte de vente, etc. Et c'est le cas de tout le monde en fait. C'est pas uniquement parce que on est nul, on nous aime plus, mais c'est un vrai sujet en ce moment où les gens cherchent d'autres façons de consommer. Donc elle me disait ça peut être la location qui marche plutôt pas mal, ça peut être tout ce qui est réutilisable, ça peut être, du coup elle m'a dit vous votre projet de carnet de recettes c'est génial parce que c'est un produit qu'on achète une fois et qu'on va pouvoir garder pendant 30, 40, 50 ans. Et elle disait justement c'est à ça que doivent revenir maintenant les entreprises, à des produits qu'on utilise toute une vie. Et c'est vrai que notre génération, on a tendance à surconsommer, à acheter. On a cette habitude aujourd'hui de consommer, à ne plus réfléchir à son achat, mais avec ce qui arrive, l'inflation, les problèmes qu'on aura probablement cet hiver, on verra, mais visiblement ça va pas être chouette ce qui va se passer cet hiver. On reste plus chez nous. Ça pourrait dire qu'on pourrait plus acheter, mais non, parce que si on a besoin de se chauffer, il faudra acheter du bois si on a une cheminée. Enfin voilà quoi, tout va augmenter et donc c'est hyper intéressant comme conversation parce qu'au-delà de parler des prix Colissimo, ça a duré 10 minutes. Les 50 autres minutes, c'était vraiment voir avec son œil, elle d'experte, les changements que vont devoir faire les gens dans leurs habitudes de consommation. Et elle dit, nous on le voit, c'est incroyable, les entreprises qui vendaient par exemple beaucoup de fringues avec des collections tous les 4 matins, même des petites entreprises, peu importe, même les petites ou les grosses, ont de moins en moins de clients parce que les gens achètent de plus en plus sur Vinted par exemple, c'est leur plus gros concurrent, c'est Vinted aujourd'hui. Les entreprises qui créent des produits tout le temps se retrouvent à avoir beaucoup moins de commandes parce que les gens ils veulent plus avoir autant de produits chez eux. Et c'est dans ces moments-là que je me dis on a bien fait d'arrêter Snackies parce que nous on avait arrêté pour des raisons éthiques. On ne voulait plus contribuer. À un moment donné on ouvre les yeux et on se dit en fait on envoie tous les mois des box avec des snacks individuels emballés individuellement, mais on en vendait plus de 2000 par mois avec 10 produits à l'intérieur, enfin 7 à 10 produits à l'intérieur. C'est incroyable. Et en fait aujourd'hui, ça aurait pu marcher Snackies. Aujourd'hui, les gens n'achètent plus de snacks individuels. Aujourd'hui, ça aurait pas fonctionné comme ça a fonctionné ces dernières années en fait. Maintenant, on est plus à réapprendre à faire maison. Aujourd'hui, il est temps vraiment qu'on reprenne le pouvoir dans sa cuisine, qu'on reprenne le pouvoir sur ses finances, qu'on n'achète plus à tout va. On a envie de consommer différemment, de consommer des choses qui ont du sens, qui ont une valeur. Non, je pourrais parler pendant des heures tellement c'était hyper intéressant. Je suis dans le secteur. Ok. Un projet de BF à croquer. C'est les années, c'est le courage. Allez, lève-toi, quel que soit ton âge. J'adore Alem aussi. Ah non, mais je suis convaincue, j'ai hâte de rentrer chez moi. Juste pour montrer ça à Alba, quoi. Manger des crayons en couleur, pour voler un arc-en-ciel. Sans ça, contre un gladiateur, je serai prêt à me battre. Bon, Gemma n'est plus avec nous, donc on va éviter de mettre Aldebert que quand on est toutes les deux pour s'enjailler que toutes les deux. De toute façon, on va arriver chez l'imprimeur.
combien de temps Pile à 10h30, on arrive à 10h30. Vraiment là c'est abusé. Pile poil. On a rendez-vous chez l'imprimeur pour qu'il nous montre les papiers, les couvertures. Oh là là, moi je déteste ça. Pour qu'on choisisse. Alors attends, je dois aller où là? Tout droit. C'est pas là? Ah non, si c'est là, ouais. Oupsie. Que je disais, on filmera un petit peu tout ça. Et c'est vrai que moi j'attendais ce rendez-vous avec impatience. C'est limite le rendez-vous, j'attendais le plus de la semaine. Ah bah oui, je veux aller chez l'imprimeur, voir un petit peu les choses concrètement, que les choses avancent. Parce qu'ils vont mettre 1 mois pour faire pour imprimer tout ça. Donc bah là on est vraiment, la semaine prochaine il faut que tout soit lancé pour espérer avoir tout ça très très bientôt. Mais ça on peut pas, non c'est sûr, ça c'est Donc on a un comme ça. Oui. Ah oui, ça c'est super ça. Ouais. Ça ressemble un peu. Bah, ça y ressemble. Et ouais. par contre il est texturé que d'un côté. Ah oui. Oui. Ah oui d'accord. Ah, il est joli celui-là, j'aime bien aussi. Je préfère le premier évidemment, je sais vraiment coup de cœur, mais celui-là il est pas mal aussi, j'aime bien. Mais ça fait un peu pantalon côté. Oui, c'est ça, ouais, ça fait. Non, c'est drôle tous ces papiers, on savait pas que ça existait tout ça. Bah ça c'est des papiers de créa. D'accord. Donc du coup ça a un coût supérieur à un papier standard, mais à côté de ça vous n'avez pas besoin de faire du pelliculage ou vous avez. D'accord. Donc bon, il faut voir après, il faut recalculer le coût. Ah ouais, le doré ça fait un truc propre, fini, classe. Du coup, je vais le mettre en option sur première de couve. Ensuite, j'avais une question là qui me revient sur la Wairo. Oui. Parce qu'Anna, quand elle l'a devisé, c'était forcément blanc ou noir. C'est glamour ça dans un vlog. Ouais. Petit rituel quand on vient à Nantes avec Zadora, c'est d'aller au paradis du fruit. C'est notre petit souvenir de notre vie parisienne. C'est clair. C'est trop bon. Bon appétit. Bon appétit. On se retrouve samedi, dimanche, 3 jours plus tard, lundi matin. Nous sommes à Paris. Depuis hier, on a fait une surprise à notre neveu qui fêtait ses 24 ans. Et du coup, on a profité pour dormir ici, pour pouvoir aller déjeuner avec Anne, notre agent, et avec Florine, notre graphiste. Donc là, on va prendre le petit déjeuner avec Anne. Oui. Dans un café qui s'appelle Café Coutume, dans le 7e arrondissement. Et ensuite on retourne vers notre hôtel pour aller du coup déjeuner avec Florine. Ça c'est la vie parisienne, quand tu as la vie parisienne, tous tes rendez-vous sont comme ça. 1 heure d'appel, C'est clair, et après on file, puisque notre train il est à 14h32. Donc vraiment ça aurait été dynamique. On aurait fait nos 10 000 pas aujourd'hui. C'est ça, la vie parisienne c'est une vie dynamique qu'on avait oubliée. Ouais. Hier on a tellement marché, c'est une ville qui oblige en fait à être à 1000 à l'heure. Plein d'énergie, à être 1000 à l'heure. Tout ce qu'on n'est plus maintenant, mais ça fait toujours du bien. Parce que c'est toujours agréable après de rentrer chez soi. Allez, j'espère que vous avez entendu quelque chose. Oui, je suis sûre. Ça va, c'était plutôt calme là, ce petit quartier. Ouais, tu trouves? Bah oui. Bah moi je pense que j'ai plus l'habitude d'être à Paris. Je me sens agressée de façon sonore. Ah oui. Partout. Les motos. Ouf. Voilà. Je vais prendre une photo dans son film. Je te prends sur YouTube. Hein. Bonjour, ça va YouTube? Moi c'est Anne. Anne. Enchantée. Notre cher agent. Agent? Agent? Dans Oui, enfin inclusif. Agente. J'adorais Marésa. C'est celui-là le mien? Oui, c'est celui-là. Oh, le banana bread. Ah, t'as vu? Incroyable. En plus, il est c'est pas de la part, punaise. Et nous, on a pris ça à 2. Ah oui, parce que là, si on doit enchaîner après un repas, laisse tomber. Hein. Mais ils sont énormes. Ils sont beaux. Il va des petites assiettes, ça va être sympa. Pourquoi j'en fais ça? Après le café quoi? C'était Café Coutume? Café Coutume. Après café avec un autre de la bouffe encore. Et avec
Florine. Voilà, aujourd'hui on aura mangé. Les gens qui ont eu l'agenda dans leurs mains, ils savent que c'est Florine qui est derrière. L'agenda, c'était Florine. Voilà la fabuleuse illustratrice. Le carnet de recettes, ce sera Florine. Oui. C'est ça. Et là c'est hyper léger. Juste pancake ce matin. C'est abusé. I wish that it were different now, but that's how it's gotta be, so let it rain on